Michael Cabon, vous venez aujourd'hui nous parler d'une formation dédiée aux nouvelles technologies. Ça s'appelle Code.bzh. Ça se passe à Brest. Dites-nous tout, c'est quoi cette grande école du numérique? Alors pour rester dans l'image de la météo, nous on est plutôt au beau temps, puisque les vents sont porteurs. Lundi prochain, le 11 septembre, commence donc la première promotion de Code.bzh. C'est l'aboutissement ou c'est une étape de 18 mois de travail qui ont été menés avec Hélène Le Bihan de la Maison de l'Emploi et Jessica Pain de la Cantine numérique pour créer une formation autour du numérique, du développement web pour des personnes qui sont décrocheurs du monde de l'emploi, des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont demandeurs d'emploi, avec le soutien des collectivités locales et de Pôle emploi pour les préparer à un monde professionnel et aussi à un marché du travail qui est très demandeur de ce type de compétences, avec une formation qui n'existait pas sous cette forme-là sur Brest. Ça dure combien de temps? Ça va durer 9 mois au total, 6 mois de formation pleine, on va dire, à apprendre des cours dans une pédagogie innovante, quand même, active, où les gens vont coder, vont apprendre l'ensemble du B à bas et les fondamentaux de l'informatique et du développement web, et puis 3 mois de stage en entreprise répartis au cours de la formation. Ça leur permet ensuite de bosser par exemple dans des startups ou alors vraiment dans tous les univers, ça peut être très large. Dans tous les univers où il y a du numérique, je pense qu'à Météo France on est bien placé pour le savoir, les métiers ont changé. Ça peut être dans des médias comme le vôtre, ça peut être dans des petites entreprises, dans des startups évidemment, ou dans des grands groupes qui sont demandeurs de ce type de compétences, puisque le numérique impacte l'ensemble des secteurs d'activité français. Il y avait un manque de formation au numérique, puisque vous avez lancé cette formation, c'est quelque chose qui est demandé? C'est une demande de l'État d'abord, puisque l'appel à projet, c'était un appel à projet Grande École du Numérique pour une labellisation de l'État. C'est aussi une demande de la part des entreprises, qui l'a formalisé, pas forcément tout à fait de cette manière-là, mais qui demandaient à avoir des profils d'intégrateurs, développeurs web. Sur Brest, il y a des formations, et je suis bien placé pour le savoir, avec l'école d'ingénieur ISEN, de personnes qui ont des masters ou des diplômes d'ingénieur en informatique ou orientés sur le génie logiciel. Et là, on est plutôt dans un format qui va permettre à ces personnes-là d'être intégrateurs avant de devenir développeurs et qui s'adresse là spécifiquement à des personnes qui n'ont pas forcément les prérequis de diplôme nécessaires pour entrer dans ce type de formation naturellement. Ça a bien marché, il y a eu beaucoup de demandes, il y a beaucoup de questions à la fois, mais il y a combien de personnes dans cette première promo? Il y a eu 167 dossiers qui ont été demandés, on a eu 300 personnes à peu près qui sont venues à nos portes ouvertes ou aux réunions d'information. On a commencé ça en janvier dernier, donc le processus de recrutement était long puisque la formation va être longue et on voulait que les gens qui vont rentrer dans cette formation aillent jusqu'au bout. Le but, c'est de leur donner une seconde chance professionnelle, pour une seconde vie professionnelle pour certains d'entre eux aussi. Donc 167 dossiers, 80 personnes appelées pour un entretien, 30 personnes qui ont été retenues, parce que c'est le nombre de places qu'on a dans la formation, et qui vont former la première promotion, qui s'appelle la promotion Enedis, du nom du parrain de la promotion. Parce que le but, c'est d'être en lien avec les entreprises. C'est pas apprendre pour apprendre, c'est apprendre pour être employable, mieux employable sur le marché de l'emploi. Travailler avec le réseau breton ou plus largement sur toute la France? Ce sera ma dernière question. Sur le réseau brestois d'abord, et puis après sur toute la France. Dernière notion, on est à parité, hommes-femmes, ce qui dans le domaine du numérique était un de nos objectifs, et on y parvient avec des profils d'une grande diversité et de grandes aptitudes humaines. Donc la météo est plutôt au beau fixe pour la formation Code.bzh. Merci Michael.